Le mariage homosexuel est inacceptable, puisqu'il est la négation génétique, physique, physiologique, psychologique de la complémentarité sexuelle des sexes. Donc refuser l'évidence, ça a un nom en psychiatrie, cela s'appelle la schizophrénie. C'est un couple stérile par définition. Alors il faut trouver un enfant, mais par un artifice, le mensonge et l'artifice, et c'est la ruine de la famille, vous le savez, ruine d'abord pour les parents, si on peut dire, entre guillemets, et pour les enfants. Je suis là parce que j'aime les enfants, j'aime les gens et je ne peux pas être pour la mort. Je suis pour la vie. Donc je viens prier pour que ces enfants, on arrête de les exterminer. L'hôpital Selon, c'est un avortoir. C'est pour ça qu'on est là. Chaque personne qui avorte, la mort rentre en elle. La dépression, pourquoi notre société est sous médicaments? Parce qu'elle ne peut plus faire face à son propre crime. Et la seule personne qui peut les aider pour sortir de cet état de désolation et de mort, c'est Dieu. Et c'est encore Jésus qui va leur tendre la main pour les consoler et pour remettre toute chose à sa place. Mais le crime est le crime. C'est pas parce qu'un petit n'est pas en mesure de crier et de se défendre que ce n'est pas un crime. Moi, j'ai avorté. J'ai subi 2 avortements. Donc moi, je sais de quoi je parle. C'est un meurtre, c'en est un, ça demeure. Même si je l'ai commis moi aussi. J'étais pas consciente de ce que je faisais. Voilà, j'étais jeune et pas consciente. Entre-temps, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai aussi donné la vie à un enfant. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Là, nous luttons contre l'avortement. On tue les enfants. C'est un crime abominable. Il n'y a pas pire. Tuer un innocent, c'est affreux. Mais je dirais là encore, ils en rajoutent, n'est-ce pas, avec cette histoire de projet épouvantable de mariage homosexuel. Non pas que je me dresse contre qui que ce soit, mais je me dresse contre l'homosexualité. C'est nier la complémentarité des sexes qui est, attention, qui est génétique, qui est physique, qui est physiologique. Non seulement c'est nier l'ordre naturel, mon Dieu, c'est une évidence, sans être médecin, vous voyez ce que je veux dire. Même un enfant peut comprendre qu'une petite fille n'est pas un petit garçon, vous voyez. Il y a cette phrase remarquable dans l'Ancien Testament, comme c'est repris dans le Nouveau, qui le prend d'abord dans l'Ancien Testament. Il les fit, c'est Dieu, il les fit hommes et femmes, et ils seront une seule chair. J'estime que l'enfant il a besoin d'avoir un papa et une maman. Vous imaginez un petit garçon, une petite fille dire maman et il ne sait pas où il en est, tout en sachant qu'en grandissant lui-même, et que ça sera par génération en génération, ça sera lui-même un homosexuel, il deviendra lui-même homosexuel. Autre chose qu'on ne sait pas, c'est que quand l'enfant naît avec 2 hommes, qu'un des parents peut partir travailler, le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. On ne peut pas supporter la mort des enfants, on ne peut pas supporter le mariage homosexuel. C'est pas possible. Ça vous choque, vous, 2 hommes qui se marient? Pardon? Ça vous choque, 2 hommes et 2 femmes? D'abord, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils se marient? Comme on dit en bon français, qu'ils s'enculent tranquillement dans leur chambre, et il n'y a pas besoin d'un acte d'état civil pour s'enculer. On appelle ça en bon français les PD. Bah, bon, faut pas prendre des mines distinguées pour dire les homosexuels, ce qui veut rien dire, ce sont les PD. Bon, bah, c'est contre nature. C'est contre nature pour une bonne raison,
c'est que un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons. Et l'inverse, un vagin, c'est pas fait pour expulser des étrons, c'est fait pour y planter une verge. L'homosexualité n'est pas c'est une déviation de sa nature propre. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu blessure parentale, blessure de sa propre nature et que la personne a cherché un autre passage. Mais on ne peut pas le mettre en loi. Même avant de parler religion, même avant de parler morale, c'est l'évidence même. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous vivons dans un cauchemar. Je crois aussi que les génocides qu'il y a eu, on se tourne horrifié par la Shoah. Et on ne se tourne pas horrifié sur le génocide de toutes les générations mondiales aujourd'hui. Et il est temps qu'on s'y penche. Est-ce qu'un homme qui veut se marier avec un homme, il fait le mal? C'est ça, c'est le mal? Ça fait partie du mal, oui, mais il y a bien d'autres choses que cela. Disons ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Jésus-Christ vous aime, donc tournez votre cœur vers lui. Que nous, on est là pour défendre les enfants et ça sera le rosaire jusqu'au bout et on va se battre jusqu'au bout. Que tout ça cesse parce que ces gens-là, ils sont possédés par le diable satanique. Internet, télévision, tout ce qui est le mal, c'est tout ça. Non, parce qu'il y a des cas où on ne va pas laisser naître un enfant qui est complètement qui est infirme de partout. C'est pas la peine. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'en face? Ils font chier. On a le droit d'avorter si on veut. On est libre de notre corps. C'est pas eux qui vont nous dicter. Et je pense qu'un avortement, de toute manière, comme on disait avec madame, c'est pas ce qui est de bien. C'est lamentable, c'est absolument lamentable d'entendre des choses pareilles. On est au Moyen-Âge. C'est fou, mais comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Heureusement qu'à Thonon, ils ont pu rouvrir le secteur pour pratiquer les IVG. J'ai un neveu qui vient de décéder dans un accident de voiture, 46 ans. Il laisse 3 enfants. Alors qu'il ne nous fasse pas rire avec ces conneries. Je veux dire que les femmes se sont battues pour le droit à l'avortement. Je veux dire que la France est un pays de droit, qu'il y a des lois, que les prières de rue sont interdites, qu'il y a des lieux de culte, qu'ils ont qu'à aller à l'église et qu'ils ont qu'à faire la morale. Oui, et qu'ils peuvent faire la morale à tous leurs curés qui tripotent des gosses. Moi, je bosse toute la semaine, c'est un plaisir pour moi de faire le marché. Ils me gâchent mon marché. Ça m'horripile. C'est retour dans le passé. Ils sont dans le passé, c'est fini. Simplement, ces messieurs sont assis en priant. Oui. Je respecte. Ils seraient là avec des tapis de prière. Les CRS seraient déjà intervenus. Tous les mois, c'est comme ça. Le collectif unitaire de l'hôpital Thonon qui défend le centre IVG, qui a, grâce à leur lutte, ont réussi à réouvrir ce centre IVG qui avait été fermé. Là, le centre IVG est réouvert, il est menacé à nouveau par des fachos, parce que c'est pas autre chose que des fachos qui sont là en train de faire des prières de rue. Et eux, ils ont le droit d'être là. Et en plus devant le marché où il y a tous les gens qui sont obligés de les subir. Et par contre la contre-manifestation, les gens qui protègent l'hôpital, le droit des femmes qui sont sur la place Gambetta n'ont pas le droit de venir devant l'hôpital. C'est clair que c'est l'extrême droite, hein, c'est des fachos, hein, c'est pas autre chose. Attention, madame. Le marché, le marché. Pardon, j'ai adressé la parole aux gens qui sont là-bas. Je ne circule pas, je fais mon marché, monsieur. Et si on m'oblige à être dans une église pendant mon marché, je ne vous ai pas interpellé, vous. J'interpelle des gens qui manifestent. Non, certainement pas. Ça, c'est la meilleure. C'est la démocratie, c'est la République française. Bien sûr. Ah, c'est pas la démocratie. Super, dites ça que c'est pas la démocratie. Dites-le dans un micro que c'est pas la démocratie. Dites-le que c'est pas... Non, mais incroyable. Non, c'est pas la démocratie, il faut que je me taise. J'ai une injonction de me taire et on a une injonction de circuler. On nous met une église dans la rue, exactement. Les prières à l'église. Vous avez failli là vous faire chasser du marché, là, d'après ce que j'ai vu. Il va certainement pas me chasser du marché. Et moi, je peux aller porter plainte
plainte ici. C'est triste que dans une démocratie tout se vaut, et que des manifestations comme ça ont lieu et que surtout elles sont soutenues par les autorités publiques, et que si effectivement on vient juste écouter, s'opposer ou juste manifester un mécontentement, et ben on est direct obligé de partir. On a 5 agents de la police qui viennent nous dire de bouger de la voie publique, et je trouve ça juste inadmissible, quoi. Et de les voir prier dans la rue alors que c'est les mêmes gars qui vont après gueuler contre le fait que les musulmans prient dans la rue, ça me fait bien rigoler. C'est pas une contre-manifestation, j'ai pas de slogan, je ne chante pas, je ne marche pas, monsieur. Montrez-moi quoi c'est une contre-manifestation. On fait des allers-retours depuis tout à l'heure sur les différents... D'accord, et vous êtes sûr de m'avoir vu là-bas? Vous proposez de dire on vous a vu là-bas, on vous a identifié comme machin, vous n'avez pas le droit d'être ici. On trouve ça juste intolérable qu'une manifestation avec un fondement religieux quand même, c'est pas une idéologie politique, c'est un fondement religieux. Dans un état laïque, ça ne devrait pas se faire. Oh, hé, toi tu me touches pas. Tu me touches pas. Ok, depuis quand vous êtes sur des gens là? Ça va pas? Ok, moi je me calme pas quand des gens comme ce monsieur-là me sautent dessus. Ça va pas, monsieur, vous avez un souci dans votre tête? Ils n'ont pas voulu que je traverse. Et en fait, c'est comme ça toutes les 3 semaines. Et voilà, c'est insupportable. C'est pénible parce qu'on peut rien dire, on peut pas traverser la rue. Ils ont un espace dédié pour eux avec un affichage sauvage autorisé. L'évacuation se fait par la station métro Pelleport. La police nous accompagne. Je profite de cela pour remercier la police de son intervention pour nous protéger, pour séparer les manifestants des contre-manifestants. C'est un point important, le travail est difficile pour eux et il faut faire remarquer que c'est pas étonnant que ceux qui sont partisans de la mise à mort des enfants à naître soient plus turbulents que nous. Voilà, merci.